Salut, c'est Florian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais te présenter mon portefeuille Brix qui a pas mal changé depuis le mois dernier. Le mois dernier, j'avais, il me semble, 8 à 10 biens en portefeuille. En tout cas, sur le mois, j'ai eu une dizaine de biens différents en portefeuille parce qu'il y en a certains que j'ai achetés pour plus d'une centaine d'euros et certains que j'ai revendus. Enfin, pas plus d'une centaine d'euros pour 100 euros tout simplement. J'ai revendu donc parmi les 8 biens que je t'ai présentés dans le bilan du mois dernier, j'en ai revendu 7. Et donc il m'en restait un seul, c'était l'immeuble Général Strolls. Je l'ai gardé tout simplement parce que c'est un des plus rentables de mon portefeuille. Je reçois 50 et quelques centimes par mois de loyer, ce qui est pas mal du tout. Donc voilà, on a un peu plus de 5% de rentabilité déjà rien que sur les revenus reversés. Et j'ai donc racheté pour 10 briques, c'est-à-dire pour 100 euros, de l'immeuble Long Buisson. Alors je l'ai racheté sur la marketplace, je l'ai racheté un petit peu surévalué, voilà, parce que tout simplement il m'intéressait, donc j'étais prêt à mettre un peu plus que le prix de départ, parce que j'ai raté cette opportunité. Donc j'ai revendu toutes les briques que je détenais, sauf l'immeuble Général Strolls. J'ai donc gardé les 10 briques, et j'ai hésité à en reprendre d'ailleurs. Et en tout cas, avec toutes les briques que j'ai revendues, il y en a certaines que j'ai revendues en plus-value, certaines à leur valeur égale et certaines en légère moins-value. Globalement, j'ai fait quelques petits bénéfices voilà, en revendant certaines briques. En tout cas, j'ai donc remis 100 euros pour enfin récupérer 100 euros de l'argent que j'avais investi dans d'autres briques pour le réinvestir dans l'immeuble Long Buisson. Donc 10 briques, donc l'équivalent de 100 euros de valorisation dans mon portefeuille que j'ai acheté pour un peu plus que ça, pour 102 ou 103 euros peut-être. En tout cas, voilà, je suis content d'avoir ces briques là. Le montant total investi s'élève donc à 200 euros, donc 100 euros sur l'immeuble Général Strolls et 100 euros sur l'immeuble Long Buisson. Et en plus de ça, j'ai toujours mes 60 euros investis dans la levée de fonds dont on n'entend toujours pas parler, hein. C'est un petit peu étonnant qu'on n'ait pas plus de nouvelles que ça, ou en tout cas qu'on n'ait pas accès sur notre compte au montant qu'on a investi dans la levée de fonds. Donc heureusement que j'ai pas mis une plus grosse somme parce que ça m'aurait un petit peu fait stresser. Et voilà, j'ai mis une somme raisonnable justement pour pouvoir être à l'aise avec l'idée de la perdre, ou en tout cas qu'elle soit bloquée un certain temps. Au niveau du montant qui me reste à investir, il me reste 43 euros sur mon portefeuille. Donc 43 euros, j'avais mis 300 euros au total. Là, donc il devrait me rester que 40 euros, sauf que j'ai eu quelques petits bonus de parrainage plus des loyers que j'ai reçus. Donc forcément, j'ai un petit peu plus. Donc au niveau des loyers reçus, justement, ce mois-ci, j'ai reçu 60 centimes de loyer. Alors des quelques immeubles que je détenais pour 10 ou 20 euros, j'ai reçu 2-3 centimes à chaque fois. Et puis j'ai reçu près de 50 centimes, un peu plus de 50 centimes pour l'immeuble General Strolls. Donc voilà, j'ai reçu au total 60 centimes de loyer ce mois-ci, ce qui est pas mal du tout. Et j'ai reçu 2,20 € de bonus de parrainage parce que pas mal de biens qui étaient signés n'avaient pas été finalisés, n'avaient pas été validés sur Brix. Et donc les bonus de parrainage étaient bloqués. Ça faisait 3 ou 4 mois que je n'en avais pas reçu. Donc là, j'ai tout reçu d'un coup. Bon, ça ne fait que 2,20 €, mais c'est déjà très bien. Donc ce mois-ci, j'ai gagné 2,80 € sur Brix et j'ai dû dépenser à peu près 2,80 €, 3 euros, voire 4 euros pour racheter des briques un petit peu surévaluées de l'immeuble Long Buisson. Donc c'est comme tout bien sûr un investissement pour le mois prochain et le mois suivant et celui d'après recevoir plus de loyers. Et donc je pourrais te tenir au courant le mois prochain une fois de plus dans la vidéo bilan de mes investissements sur Brix des loyers que j'aurais reçus de l'immeuble Général Strolls ainsi que de l'immeuble Long Buisson. Je pourrais également te parler des avancées sur la levée de fonds s'il y en a bien sûr, ainsi que des nouveaux bonus de parrainage que j'aurais reçus parce que j'ai encore des gains en attente au niveau du parrainage. Et ce qui me fait plaisir dans le fait de recevoir des bonus de parrainage, c'est que c'est tout simplement parce que j'ai parrainé, il me semble, 16 ou 18 personnes sur Brix, et donc j'ai pas mal de filleuls. Et donc, quand vous investissez 10 euros par exemple, je reçois, il me semble, 10 centimes de Brix, hein, ça n'est pas de votre argent forcément. D'ailleurs, vous êtes gagnant parce que quand tu passes par mon lien de parrainage, tu as un bonus de 1%, il me semble, sur le prix d'achat ou quelque chose comme ça. En tout cas, tu as un petit bonus et j'ai un bonus également, hein. C'est le système du parrainage. On est tous les deux gagnants. Et donc, à chaque fois que je reçois un bonus de parrainage, ça me fait plaisir parce que c'est grâce à l'argent que tu as
toi ou que quelqu'un d'autre a investi, c'est pour ça que je dis vous, que vous tous avez investi sur Brix. Et donc ça me fait plaisir parce que ça me montre que j'ai réussi à convaincre des personnes de peut-être faire leur premier pas dans l'investissement immobilier et en bourse entre guillemets parce que c'est de l'immobilier coté on va dire. Donc voilà, ça me fait relativement ça me fait toujours plaisir voilà, de voir que vous avez investi des sommes relativement faibles pour certains ou un peu plus élevées pour d'autres. En tout cas, tout investissement est intéressant et j'estime que Brix est une très bonne plateforme pour commencer, pour apprendre à investir, pour comprendre le principe très simplement, sans avoir analysé des entreprises ou autres. Là, tu as simplement à regarder tel immeuble, lequel m'intéresse, lequel est le plus rentable, lequel est le mieux situé. Tiens, je connais cette commune, je sais que ça va se développer, je vais peut-être investir dans celui-là. Ça, je connais pas, c'est au Portugal, ça m'intéresse pas, tu vois. Donc, c'est intéressant, en gros, tu peux faire tes premiers pas dans l'investissement. Après, si tu veux investir vraiment plusieurs milliers d'euros et vraiment te constituer un gros patrimoine, je te recommanderais bien sûr plus la bourse ou l'immobilier physique et donc plus globalement la bourse hein, si tu as du capital à investir parce que l'immobilier physique c'est intéressant d'après moi que à crédit ou en tout cas principalement à crédit. Donc n'hésite pas si tu as du cash à te renseigner pour l'investir plutôt en bourse, plutôt sur un compte titre si tu as de très grosses sommes à investir ou sur un PEA si tu as que quelques centaines ou quelques milliers d'euros à investir, ce qui est déjà pas mal. Donc pour le PEA, je te recommande Boursorama. Pour le compte titre, je te recommande Trade Republic. Et si tu veux mettre une petite part de ton capital en crypto-monnaie, je te recommande le courtier Binance. Tu as les 3 liens en description. Le meilleur soutien que tu puisses m'apporter, c'est de créer ton compte via ces liens. Je t'en serai extrêmement reconnaissant. Il y a également mon Instagram en description. Si tu as des questions à me poser, n'hésite pas à venir me parler et à venir me les poser. C'est avec très grand plaisir que j'y répondrai. Je te remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Donc pour récapituler, les gains totaux que j'ai réalisés sur Brix, sans compter les petites en comptant les petites moins-values que j'ai réalisées, s'élèvent à 3 euros parce que voilà, il y a des petites moins-values, il y a des petites ventes à perte. Donc c'est pour ça on est à seulement 3 euros de gain au total, mais au final j'aurais pu avoir un petit peu plus si j'avais été plus patient et si j'avais fait de meilleurs choix. Donc avec ces quelques petites erreurs, je suis quand même en positif. Donc voilà, si ça peut te convaincre de mettre un premier pied dedans, même en faisant des erreurs, je suis quand même en positif. Je te remercie en tout cas d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. C'était Florian sur ce, prends soin de toi et de tes finances. Ciao.